Voici comment manifester quelque chose qui ne correspond pas à votre réalité actuelle. Vous devez devenir la personne qui a déjà ou qui vit déjà la vie que vous souhaitez. Je ne parle pas d'avoir cela physiquement. Je parle mentalement, émotionnellement. Vous devez être sur la même fréquence énergétique que la version de vous qui l'a déjà. Donc, si la version de vous qui vit dans l'abondance et la prospérité ne s'inquiète pas de certaines choses, alors vous devez faire la même chose dès maintenant, même si tout semble indiquer que vous avez des raisons de vous inquiéter. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils vivent leur vie en fonction de ce qu'ils voient, au lieu d'incarner dès maintenant la version de la personne qu'ils veulent devenir ou de ce qu'ils veulent accomplir à l'avenir. La différence que je souligne toujours entre moi et les gars à Nari, c'est que beaucoup de gens ont besoin de voir pour croire. Moi, je crois d'abord, puis je vois. Ça va marcher. Maintenant, ça ne va peut-être pas se passer comme tu penses que ça devrait se passer, mais c'est ça le truc. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Tu te dis, bah bon, je vais faire ça, ça, et ensuite il va se passer ça. Ouais, ce serait trop ennuyeux. Aie confiance, ça va se passer comme ça doit se passer. On ne t'aurait pas donné ce rêve, ce désir, peu importe ce que tu as dans ton cœur en ce moment. On ne te l'aurait pas donné si ce n'était pas fait pour toi. Voilà comment je vis ma vie. Je vis comme mon moi du futur, en ce moment. Donc, tout ce que je fais en ce moment, je me demande, est-ce que c'est ce qu'il ferait? Est-ce que c'est ainsi qu'il verrait les choses? Est-ce que c'est ce qu'il penserait en ce moment? Et vous voyez, en me posant cette question, j'incarne vraiment cette version de moi-même en ce moment. Eh bien, nous savons que notre avenir se crée maintenant. J'attends juste que la réalité suive. Une situation est survenue dans votre vie, pas pour vous briser, mais pour vous construire. Peut-être que cette situation est entrée dans votre vie, quelle qu'elle soit, des difficultés financières, des problèmes de mariage, peu importe. Peut-être que cette situation devait arriver. Pour que ce qui vous est vraiment destiné puisse se produire. Quand je dis que vous traversez quelque chose, vous êtes en train de le surmonter. Je suis tellement fier de toi. Arrête-toi et réfléchis. Quelle est cette chose vraiment importante que tu aimerais vraiment accomplir? Si tu faisais simplement avancer le temps d'1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tombe amoureux du processus parce que c'est la chose la plus belle qui existe. Je veux dire, là, maintenant. Tu es en train de poursuivre quelque chose d'extraordinaire. Tu développes ton esprit, tes compétences, et en chemin, tu fais face à l'échec, mais tu en tires des leçons et tu continues d'avancer. Plus intelligent, plus fort, mieux préparé que la dernière fois. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu découvres de nouvelles choses. Des portes s'ouvrent et périodiquement, tu regardes en arrière et tu réalises jusqu'où tu es arrivé. C'est magnifique. Beaucoup se sentent seuls lorsqu'ils désirent quelque chose qui n'existe pas encore. Certains nomment cela un rêve, d'autres des objectifs. Tu essaies de faire passer quelque chose de ton esprit à la réalité et tu veux que ce soit fait d'une certaine manière. Et si ce n'est pas fait de cette façon, ce n'est pas ce que tu avais imaginé. Et donc les gens de l'extérieur vont te lancer des pierres et t'insulter, pensant que ça va changer ton comportement et te faire arrêter. Souviens-toi, parfois tu choisiras la vie volontairement. Tu prends ce mauvais tournant qui mène à une impasse. Et maintenant, que vas-tu faire? Tu vas rester là, devant l'impasse, à la regarder? Tu vas faire demi-tour et essayer de comprendre dans quelle direction tu es censé aller? Tu vas te retrouver dans bien des impasses au cours de ta vie. Tu dois juste continuer d'avancer. Trouve ta voie, trouve comment t'en sortir, mais ne reste jamais immobile. La vie avance toujours, donc si tu restes immobile trop longtemps, la vie va te dépasser. La majorité des gens ne le font tout simplement pas. Ils ne le font pas. Tu sais, on dirait que beaucoup le veulent, mais peu de gens veulent vraiment le faire. Donc rien qu'en prenant cette toute petite initiative, tu t'es déjà démarqué du troupeau. Le plus important, c'est de passer à l'action. C'est ça le plus important. Même si c'est la mauvaise action, même si tu fais le premier pas dans la mauvaise direction, la différence entre toi et celui qui ne fait rien du tout, c'est l'inquiétude. Tu dois faire le premier pas. Tu dois passer à l'action d'une manière ou d'une autre.
La plupart des gens sont incapables de choisir une direction et d'y aller, simplement d'y aller. Ils observent les possibilités. Ils sont paralysés par toutes ces possibilités. Ils refusent d'avancer à cause de toutes ces possibilités. Et puis le temps leur passe sous le nez. Donc il est très important que tu prennes une décision et que tu suives ce chemin. Tu t'engages sur ce chemin avec la mentalité de n'avoir aucune autre option. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Tu sais, tu ne seras pas parfait. Oui, il y aura des moments dans ton parcours où tu vas peut-être faiblir dans certains domaines, ou peut-être que tu ne seras pas aussi discipliné, où tu vas hésiter un peu, n'est-ce pas? Mais il s'agit de profiter au maximum de l'instant présent, n'est-ce pas? Avoir la conscience de soi et la capacité de se remettre en question pour pouvoir se rattraper quand on est en train de faiblir ou de relâcher ses efforts dans un certain domaine de sa vie et se recentrer, s'ancrer là où on est et tirer le meilleur parti de ce moment qu'on a maintenant. Prends la prochaine bonne décision. Je pense que si tu ne sais pas où tu veux être en ce moment, tu dois simplement te demander qu'aimerais-tu faire dans un an? Parce que si tu raccourcis le temps qu'il te faut pour arriver là où tu veux être, c'est plus facile et plus atteignable. Penser à ce que tu veux faire dans 5 ou 10 ans semble hors de portée. Donc, commencer par de petits pas t'aide vraiment à comprendre où tu veux vraiment aller dans la vie. Pas là où tes amis ou ta famille voudraient te voir aller, mais là où toi tu veux aller. Et si tu sais au moins où tu aimerais être à la même période l'été prochain, ça devrait déjà te donner une bonne indication pour commencer à chercher dans cette niche, dans ce domaine, sur cette voie. Quelle que soit la forme que cela prend pour toi, c'est ce qui te correspond. Et il n'y a que toi qui le sais. Nous cherchons tous quelque chose, nous essayons de trouver un sens, de l'amour, de la satisfaction parce qu'on sent qu'il manque quelque chose. C'est pourquoi on travaille autant, sans réussir à rester calme. Cette impulsion nous permet d'accomplir des choses, ce qui n'est pas totalement négatif. Le problème, c'est que quand on accomplit des choses, on ne se sent pas vraiment mieux. Ça ne semble jamais combler le vide. Comme l'a écrit Marc Aurèle, tu as erré partout et tu as finalement réalisé que tu n'as jamais trouvé ce que tu cherchais. Comment vivre, ni dans les syllogismes, l'argent, la célébrité, ni dans l'indulgence envers soi-même. Nulle part, n'est-ce pas cela? Ce que nous devons comprendre, c'est que la réponse à nos problèmes n'est pas d'en avoir plus. Mon ami, le pouvoir, la renommée, cela ne nous satisfera pas. Nous le satisfaisons simplement en vivant notre vie comme la nature l'exige. Cela signifie être bon, être fidèle à nous-mêmes, rester concentré, ne pas perdre une seconde à souhaiter que les choses soient différentes ou à se soucier de ce que les autres pensent de nous. Nous vivons simplement du mieux que nous pouvons. Le fait est qu'il y a quelque chose de grand en vous. Appuyez-vous là-dessus. Je sais que vous avez de grandes ambitions et je veux m'assurer que vous n'y renonciez jamais. Le meilleur jour pour un homme est celui où il comprend que personne ne viendra le sauver. S'il peut le comprendre, l'accepter avec sérénité et même s'en réjouir parce qu'il va pouvoir mener sa propre quête héroïque, il gagnera. Si tu peux l'accepter, il gagnera. Parce que tu assumes l'entière responsabilité de ta vie. Trop de gens abandonnent leur responsabilité au point de pointer du doigt quelqu'un d'autre. Assume la responsabilité de tout. Je vais gagner, je vais me lever, je vais aller travailler, je vais faire la même chose que j'ai faite hier. Quand vous réfléchissez à ce qui crée la grandeur et quand vous pensez à toutes les choses que vous aimeriez être, que vous aimeriez devenir, vous devez comprendre que cela demande des efforts de votre part. Cela exige que tu fasses des choses intentionnellement qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont t'aider à développer des compétences que tu pourras ensuite appliquer à n'importe quel plan que tu mettras en œuvre. Mets-toi au défi. Il y a toujours plus de choses que nous pourrions faire, que nous pourrions affronter, que nous pourrions accomplir, mais nous ne voulons pas le faire parce que cela fait peur. Cela met mal à l'aise. Nous nous inquiétons. C'est une autre façon de voir les choses. Si tout va bien dans ta vie, cela signifie que tu ne te mets pas assez au défi. Tu te sens seul? Moi aussi. Je me sens souvent seul. Mais ce qu'est la solitude, au fond, c'est un manque de compréhension de qui nous sommes vraiment. Pourquoi, quand quelque chose de mauvais arrive, dois-je ressentir du ressentiment, penser que ce n'est pas juste ou croire que les autres ne me donnent pas ce que je veux ou mérite? On commence par s'apitoyer un peu sur soi-même. Nous pensons mériter plus que ce que nous recevons
Et donc Amor Fati est très puissant dans le sens où tu t'entraînes à accepter tout ce qui arrive. C'est un peu une banalité de dire que les choses arrivent pour une raison, mais il y a une part de vérité là-dedans. Pour Nietzsche, c'est ça la vie. La vie implique la douleur, la vie implique l'adversité. Tu vas mourir un jour et ce ne sera pas agréable. Tes amis et les membres de ta famille, ils vont mourir un jour et ce ne sera pas agréable. Tu vas connaître l'échec et beaucoup de gens vont te blesser. Mais c'est ça, la vie, c'est comme ça. Donc résister à cela, être en colère contre cela, c'est ne pas aimer la vie elle-même. Rejoins un groupe qui choisit la facilité. Tu ne grandiras pas. Va là où les attentes sont élevées. Va là où les exigences sont élevées. Va là où la pression est forte pour réussir, pour grandir, pour changer, pour évoluer, pour lire, pour étudier, pour développer des compétences. Va là où les exigences sont élevées. Va là où les attentes sont fortes, afin que cela te bouscule et te pousse à agir sans attendre. Insiste pour ne pas rester le même pendant les 2 prochaines années, les 5 prochaines années. Que tu grandisses et changes. La bataille est les sentiments contre la discipline. Et je déteste vivre selon tes sentiments. Je déteste agir selon tes sentiments. Ça te fout dans la merde, mec. Il fout de ta vie en l'air. Il te cause des problèmes parce que tous les sentiments ne sont pas bons. Tu ne peux pas vivre ta vie en te basant sur tes sentiments. Les sentiments ne sont pas la réalité. Les sentiments ne sont pas synonymes de résultats. Ça ne deviendra pas plus difficile. C'est la partie la plus difficile. Et donc, si tu peux juste passer cette étape, tout le reste sera plus facile. Ce n'est pas que les dragons que tu vas devoir vaincre ne vont pas devenir plus grandes. Elles le seront, mais tu deviens tellement mieux équipé pour les vaincre à ton tour. Et t'as tellement plus d'alliés, t'as des gens dans les gradins qui t'encouragent, t'as le public, t'as toutes ces autres choses qui sont derrière toi. Mais au début, c'est juste toi avec un bâton contre un ours. Je veux que tu comprennes la puissance de la croyance. Je sais que personne n'a jamais vraiment cru en toi, mais moi, je crois en toi. Je sais que tu peux surmonter tes mauvaises habitudes et devenir plus confiant. Tu peux gagner plus et laisser tomber le traumatisme. Ces bêtises ne leur servent plus. Tu vaux mieux. Je dis, et si ton « et si » devenait un « pourquoi pas », certaines personnes vont vivre avec le « et si » toute leur vie. Mais quand je serai vieux, sur mon lit de mort, mec, et si j'avais saisi cette chance, et si j'avais juste commencé, et si j'avais fait le premier pas? Faire le premier pas nous a amenés exactement là où nous sommes aujourd'hui. Tu prends le risque de faire ce que tu aimes, c'est un rêve qui te sauve la vie. L'endroit où tu es restera toujours là, ta ville natale ne changera pas et les gens feront toujours la même chose autour de toi. Mais c'est une occasion pour toi de sortir d'où tu es, de faire un pas en avant et de tenter ta chance dans la vie. Et ça pourrait être la meilleure décision que tu aies jamais prise. Tu ne peux pas rester assis à te demander « et si ». Assieds-toi et pense « mince, qu'est-ce que ça ferait d'être là-bas ?» Eh bien, vas-y et fais-le. La partie la plus difficile du changement, c'est de ne pas faire le même choix que la veille. Une fois que les gens savent qu'ils seront mal à l'aise, la question est « quelle pensée veux-tu activer et relier dans ton cerveau? Quel comportement montreras-tu dans la journée ?» Et le fait de fermer les yeux et de répéter qui tu vas être lorsque tu les ouvriras commence à installer de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau, comme si tu l'avais déjà fait. Quoi que tu penses, c'est ce que tu deviendras. Parce que les pensées mènent aux actions, les actions mènent aux habitudes, et les habitudes mènent au mode de vie. Et ce mode de vie, c'est ce qui dicte qui tu es. Voici la réalité. Nous aurons tous des mauvais jours. C'est garanti. C'est le cercle de la vie. Alors la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de gâcher de très bons jours à craindre les mauvais? On cherche le bonheur en pensant en avoir besoin, alors qu'il résulte simplement du fait de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, au lieu de courir après cette émotion, deviens le genre de personne qui vit cette émotion et tu pourras rester dans cet état plus régulièrement. L'échec, l'enfer, la déception, l'inconfort est un excellent outil d'apprentissage. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Toi,
Tu dois assumer la responsabilité de ce qui se passe dans ta vie. Quand tu n'es pas là où tu veux être et que tu dis que c'est parce que le patron ne t'aime pas ou parce que la fille t'a traité comme ça ou que le gars a fait ceci, toutes ces choses-là, tu dois prendre tes responsabilités. Et si tu blâmes tous ces facteurs extérieurs, tu ne changeras rien. Et ça va être un problème. Souhaiter, c'est dire à ton esprit que tu n'as aucune chance, mais que tu peux toujours souhaiter. Donc, quand tu dis à ton esprit « j'aimerais pouvoir », il répond « oui, moi aussi ». Passe à autre chose. Quand les autres craquent, abandonnent et arrêtent, moi, je ne le fais pas, tu vois? Et tout se résume à l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Le changement est vraiment difficile. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'est dur, parce que souvent, quand ils pensent au changement, ils pensent à des changements positifs. Alors tu dis aux gens, évidemment, faire ce changement améliorerait ta vie. Alors pourquoi est-ce si difficile à faire? Et la raison, c'est que, tout d'abord, le changement est difficile parce qu'il implique une perte. Donc, même si tu vas peut-être vers quelque chose de mieux, ce que tu perds, c'est ce qui t'est familier. Tu perds ta zone de confort. Beaucoup d'entre nous craignent d'aller dans un lieu d'incertitude où nous ne sommes jamais allés. Donc, certains d'entre nous, c'est un peu dans la nature humaine, préfèrent rester dans un endroit familier, même si ce cadre familier est pénible ou désagréable, plutôt que de dire « je vais prendre un risque et aller dans cet endroit qui me met vraiment mal à l'aise ». Ils ne peuvent pas supporter l'inconfort de l'incertitude. Les choses que je fais dans la vie, la plupart de la vie, tu es seul. Tu peux avoir tout un groupe de soutien autour de toi, mais dans ta tête, tu es seul. La plupart des choses que je fais, je m'entraîne pour ce moment-là, ces instants-là. Quand tu commences à replonger dans la cave de ton esprit et que tu ressors toutes ces tactiques, toutes ces stratégies mentales pour traverser ça et que personne ne viendra te sauver et tu t'en sors. Dans l'obscurité, je pense que chacun est motivé par deux choses différentes. Premièrement, tu as les belles choses dans ta vie, les choses qui vont bien, les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, les choses vers lesquelles tu avances. Au lieu de fuir, tu as une vision inspirante de ton avenir. C'est quelque chose qui t'enthousiasme vraiment. Maintenant, l'autre côté de cette équation, ce sont les gens qui doutent de toi. Ce sont les détracteurs. Ce sont les choses dont tu t'éloignes. Ce sont des choses basées sur la peur. C'est quelque chose que tu refuses absolument de laisser arriver. L'une des choses qui est incroyablement puissante pour moi, ce sont les personnes qui veulent me voir échouer. Et je trouve que dans des moments très intenses, l'obscurité t'est plus utile. Chaque pensée que tu as et chaque mot que tu dis forme un plan. Et ton esprit doit travailler pour rendre ce plan réel. Seul le passage à l'action compte. Grave ça dans ton système nerveux. Fais tout ce qu'il faut pour t'en souvenir. Seule l'exécution compte. Quand tu travailles sur quelque chose que tu veux accomplir, tu dois tenir tête à cette voix. Tu dois te convaincre chaque jour de tes capacités, de ce que tu fais, de l'objectif que tu veux atteindre. Tu dois te convaincre chaque jour, selon ton niveau de conviction. Cela se manifestera dans ce que tu fais. La pire chose qui puisse arriver à un homme dans la vie, c'est d'être réduit à un symbole. Parce que tu perds la soif de vivre. Tu penses que tu es arrivé. Et une fois que tu as cette mentalité de « j'ai réussi », c'est ma plus grande peur. Quand j'arrive à ce point où la vie m'a tout donné et que j'ai ce sentiment d'avoir réussi, je sais maintenant que la vie telle que je la connais est terminée. J'ai percé le secret du potentiel humain en moi. C'est donc cet endroit calme, c'est cet endroit où tu es seul. Ce sont ces heures-là, pendant des années et des décennies, seul dans l'emprise de la vie.
La vie te tient à la gorge et t'étouffe, et tu restes là, calme, parce que tu essaies de comprendre. Tu ne paniques pas. Tu n'abandonnes pas, tu ne lâches rien. Tu te dis qu'il y a une solution, les gars. Y penser, se sentir bien à ce sujet, c'est génial. Si tu as une vision de ce que tu veux faire ou devenir, mais que tu n'agis pas, tu n'as pas besoin de vouloir créer une grande entreprise. Que fais-tu? Comment le définis-tu? Quels sont tes livrables et indicateurs d'évaluation? Et si tu ne veux pas de grands objectifs, ce n'est pas nécessaire. Mais alors, dis-toi, ce que j'essaie de faire, c'est de me recentrer. J'essaie de ressentir du bonheur. Même ça, tu peux commencer à chercher des moyens d'améliorer cela. Tout ce que nous avons en ce moment, tout ce que nous manifestons dans nos vies, est le résultat de ce que nous croyons, au fond de nous, méritoire. Et pour augmenter ce niveau de croyance, tu dois te convaincre toi-même chaque jour. Tu peux apprendre toutes les techniques du monde. Si tu ne crois pas en toi, ça ne se réalisera pas pour toi. En ce moment, entre moi et la personne que je veux devenir, entre toi et la personne que tu veux devenir, il y a un écart de compétences et c'est tout. Mais une fois que tu connais ta mission et que tu crois que tu peux accomplir tout ce que tu décides de faire, alors tu peux accomplir l'extraordinaire. La foi est la substance des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi ne rend pas les choses faciles. La foi rend les choses possibles. Tu veux juste te déshabiller pour traverser ta vie. Arrête! De penser, de t'inquiéter, de toujours surveiller derrière toi, te demander, douter, craindre, souffrir, espérer une solution facile, te tourmenter sans cesse. Arrête et fais-le. Tu n'es pas responsable du monde. Seulement responsable de ton travail. Alors juste, non, fais-le, fais-le. Tu ne peux pas avoir une vie que tu trouveras acceptable sans ça parce que tu as besoin de la vision et des plans pour te donner un but et une direction. C'est de là que viennent toutes tes émotions positives. Toute ta motivation vient du fait d'élaborer des plans qui valent la peine d'être atteints, puis de t'observer avancer vers eux. C'est la source de l'essentiel du sens positif. Et puis, sans cette structure, tu es tellement perdu que tu vas être anxieux et submergé. Les vrais héros, les vrais titans et les vrais maîtres, ces personnes-là ne sont pas sans peur. Ce sont des personnes qui se sont simplement entraînées à affronter leurs peurs et à vivre constamment sur le fil du rasoir au point d'être à l'aise au milieu de leur inconfort. C'est là la grande opportunité pour toi, non pas d'éviter la peur, mais d'être à l'aise dans l'inconnu, d'être à l'aise quand tu es terrifié. Leurs peurs sont plus grandes que leur foi. Il est très important que tu t'engages dans un processus continu pour te développer. Consacre plus de temps à toi-même que tu ne l'as fait jusqu'à présent. C'est très important, tu te dois bien ça. Ne pas savoir dire non. Et on se retrouve à faire toutes sortes de choses et on n'a jamais le temps de faire ce qu'on doit faire pour travailler sur soi-même. Et puis une seconde passe, puis une autre seconde, puis encore une autre seconde, et on ne peut pas arrêter le temps ni le retenir. Et avant même de t'en rendre compte, tu te réveilles un jour et tu as pris du retard sur tes rêves, comme sur tes factures. Il était écrit « Les jours où je sens que je n'y arriverai pas, les jours où j'ai l'impression que je ne peux plus endurer, je repense à mon parcours. Pour avoir survécu à toutes mes mauvaises journées. Et jusqu'à présent, en ayant survécu à toutes mes mauvaises journées, j'ai un taux de réussite de 100%. Alors essaie les choses les plus folles que tu peux. Surprends-toi toi-même.
Tu as en toi le pouvoir de faire tout. Tu peux transformer ton environnement pour dépasser le simple ordre et tendre vers la beauté. Et c'est incroyablement utile parce que, eh bien, la beauté appelle les gens à leur moi supérieur, je dirais. Et se lier d'amitié avec la beauté, c'est te présenter très prudemment à l'un des mystères de la vie qui la rendent digne d'être vécue. Je ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive dans ta vie aujourd'hui, pas il y a 10 ans? Est-ce que tu suis toujours le même schéma? Parce que je crois que la force invisible de la motivation intérieure activée est la chose la plus importante au monde. Je suis ici parce que je crois que l'émotion est la force de la vie. Chaque grand héros a été brisé, a enduré plus de souffrance. La majorité. Et ce que je vous suggère, c'est que la douleur peut être transformée en force, avec l'intention de transformer la douleur en force. La plupart des gens font cela, c'est pourquoi la plupart des bonnes personnes échouent. Ils trébuchent, ils tombent et ils ont le cœur brisé ou sont déçus par les défis de la vie, ce qui arrive à chacun d'entre nous. C'est le mantra central de ma vie. Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, cela n'a aucune importance. Si vous pensez ne pas pouvoir faire quelque chose, c'est peut-être vrai aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de qui vous êtes aujourd'hui, il s'agit de qui vous voulez devenir et du prix que vous êtes prêt à payer pour y arriver. Faites attention à qui vous parle et à qui vous écoutez. Vous devez commencer à surveiller votre esprit. Et vous devez littéralement commencer à être proactif en vous programmant pour réussir. Ne vous conformez pas à ce monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous devez prendre la responsabilité de faire en sorte que cela arrive. Et lorsque vous commencerez à faire cela, vous commencerez à voir des changements incroyables dans votre vie. Quand Earl Nightingale a dit que nous nous sommes tous faits nous-mêmes, mais seuls ceux qui réussissent l'admettront. Les rêves, sans objectif, ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors ayez des rêves, mais ayez des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels et quotidiens. J'essaie de me fixer un objectif chaque jour. Ayez des objectifs. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, faites preuve de discipline et de régularité. À qui, parmi vos connaissances, pouvez-vous vous comparer? C'est facile. Toi, d'hier. Alors voici un bon objectif. C'est quelque chose comme, eh bien, vise haut. Et je le pense vraiment. Vise haut, mais utilise-toi comme référence. C'est-à-dire que ton objectif est de faire en sorte qu'aujourd'hui soit un tout petit peu meilleur qu'hier. L'amélioration progressive est imparable. Je continue d'échouer. J'aime l'échec. La volonté indomptable. Si tu as une conviction, tu peux accomplir quelque chose. La seule façon de développer ça, comme à la salle de sport, tu développes tes muscles en les exerçant réellement. Tu sais, tu développes l'amour entre toi et ta femme en prenant soin d'elle et en la soutenant. Pour développer la volonté individuelle de devenir quelqu'un, tu dois t'habituer à la peur et à l'échec. Ils doivent devenir tes meilleurs amis. Ce sont les seuls qui te font vraiment avancer dans la vie. Pourquoi? Car ce bulletin de notes souligne tes lacunes. Sur la raison pour laquelle ils ne vivent pas leurs rêves ni ne manifestent leur grandeur. Ils pourront les pointer du doigt, mais rien de cela ne compte. La seule chose qui compte, ce sont les résultats. Les résultats ne mentent pas, mesdames et messieurs. Ils disent tout. Jugez un arbre à ses fruits, pas à ceux dont il pourrait parler,
pas à ceux qu'ils pourraient souhaiter, imaginer ou affirmer, mais aux fruits qu'ils portent réellement. Travaillez votre concentration. Travaillez votre concentration. La manière de voir les choses, c'est essentiel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le problème avec la plupart d'entre vous, c'est que vous voyez la difficulté comme quelque chose de négatif. Vraiment, vraiment. Et je veux que vous voyiez la difficulté différemment. Écoutez-moi, plus vous traversez d'épreuves, plus c'est difficile, plus c'est un défi. Écoutez-moi, plus c'est dur. Vous m'entendez? Plus c'est un défi. Tout ce que tu fais, mon grand, c'est te forger des muscles. Alors regardons, je pense que nous sommes tous engagés. Mais je pense que certains d'entre nous obtiennent dans leur vie des résultats que cet engagement apporte et que nous n'aimons pas ou trouvons désagréables. Je ne pense pas qu'en tant qu'acteur de sa vie, on puisse ne pas être engagé. Soit on est voué à la médiocrité, soit on est voué à la grandeur.